Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je voulais vous présenter dans cette vidéo une passion, en fait, partager avec vous une passion que j'ai pour les contes de fées. Vous avez sûrement dû deviner hein, à travers ma chaîne parce que voilà, je parle souvent de féerie. Et dès qu'il y a un oracle ou un bouquin qui est un petit peu en rapport avec les contes, je saute dessus. En fait, je voulais vous partager un conte intuitif que j'ai écrit. En fait, voilà, je rédige des contes intuitifs sur commande pour des personnes qui m'en font voilà, qui m'en font la demande, qui ont envie d'une guidance dans leur vie. Donc en fait, comment ça se passe concrètement? La personne, elle me file son prénom, juste. Moi, je me connecte intuitivement, et puis je vais utiliser le Story Chest. C'est un jeu de société qui a des superbes illustrations, qui est justement, c'est un jeu, on est censé raconter des histoires avec ce jeu, donc c'est très adapté. Puis je tire une, deux ou trois cartes et je me laisse inspirer en fait par les cartes. Sur la première carte, il y a une grenouille, je vais partir, il était une fois une grenouille, hop hop hop, et voilà, je raconte mon histoire jusqu'à ce que j'ai détaillé un petit peu tout ce que je vois sur les cartes, enfin tout ce que je ressens par rapport aux cartes. Je me laisse guider. Et en fait, après, je l'offre à la personne. Je transmets à la personne et il y a des messages qui sont là pour elle. Du coup, ouais, je sais pas, j'avais envie de le partager avec vous. Je me disais, en fait, ce sont des contes de guérison, c'est-à-dire il il y a des archétypes, il y a des symboles et ça vient travailler au niveau de l'inconscient. Ça vient vraiment, c'est sympa. Enfin, moi, j'adore parce que les contes, ça fait rêver et en même temps, ça permet de faire un travail sur soi et quelque chose qui se passe. C'est tout ce que j'aime en fait. C'est à la fois s'amuser, se prendre du plaisir et en même temps on fait un travail sur soi. C'est que du bénéf, je trouve. Donc je voulais partager ça avec vous. Ce conte, je l'ai écrit donc spécifiquement pour une personne, mais elle m'a donné l'autorisation de vous le lire aujourd'hui. Et voilà, je pense que vous pouvez peut-être trouver aussi des choses qui peuvent vous parler. Donc ce que je vous propose, c'est de vous installer comme vous voulez, genre sur votre lit couché ou sur une chaise, ou alors de vaquer à vos occupations. Vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo, surtout ma voix, parce que je vais vous raconter une histoire. Après, je vais vous montrer, si vous avez envie de voir un peu, je vais vous montrer les cartes qui vont un petit peu illustrer le conte, les cartes qui m'ont inspiré. C'est vous qui voyez. Vous pouvez soit voilà, vous écoutez l'histoire, soit pourquoi pas poser une intention, poser une question. On sait jamais, je me dis ça peut peut-être vous apporter des réponses. Et si c'est le cas d'ailleurs, je serais curieuse si ça a fonctionné, n'hésitez pas à me dire. Euh, parce que de base, j'ai pas écrit ce conte pour répondre à quelque chose de très précis, c'est plus pour livrer des messages. Mais je pense que ça peut peut-être fonctionner aussi dans ce sens. Donc voilà, alors je vais me lancer. Hop, il faut que je trouve le fichier sur mon ordi. Le voilà. Et ça s'appelle L'homme aux 1000 bagages. Alors, il était une fois un humain pas comme les autres. En effet, il avait une particularité que personne ne pouvait soupçonner. Lorsqu'une pensée l'obsédait, celle-ci ne restait pas sagement à l'intérieur de son esprit comme vous et moi. Non, elle finissait toujours par sortir de son corps et se matérialiser juste à côté de lui. Par exemple, ses jugements avaient pris la forme d'un chat tacheté qui portait des bottes en caoutchouc rouge orangé, et sa peur de l'enfermement était devenue un oiseau blotti au fond d'une cage cadenassée, dont la clé était impossible à trouver. Avec le temps, notre ami avait fini par enfanter toute une ménagerie. Personne ne connaissait son secret, et de toute façon il était difficile d'imaginer qu'une telle chose puisse exister. Non, les gens pensaient que c'était un jeune homme fantasque, un original, un collectionneur peut-être, ou un affectif, qui ne savait pas se détacher de ce qui ne lui était plus utile. Les gens avaient l'habitude de le voir passer, avec sa roulotte cabossée et son joyeux bordel, qui toujours l'accompagnait. Un jour, un paysan demanda à notre ami pourquoi il n'avait pas de maison. Ce dernier répondit en toute sincérité que c'était pour éviter de se focaliser sur une pensée. Plus je bouge, plus mon esprit papillonne d'une information à une autre, répondit-il, et cela m'évite de voir mes pensées se matérialiser. En entendant ces mots, le monsieur se gratta le menton, haussa les épaules et reprit son chemin vers sa maison. Le chat s'approcha alors de l'oreille de notre ami pour lui murmurer. Tu as vu son haussement d'épaules? Il trouve tes propos ridicules. De toute façon, qui voudrait bien te prendre au sérieux avec toute ta ménagerie? Tu n'es qu'un raté, un minable. Personne n'apprécie d'avoir une conversation avec toi. Regarde, il te tourne le dos.
Il s'en va. Va-t'en, chat de malheur, je ne veux plus te voir, va donc chasser les souris, s'exclama le malheureux en se bouchant les oreilles. Que je m'en aille? Mais c'est toi qui m'as donné la vie. Sans toi, je ne serais pas ici. Tu sais bien que tu ne pourras jamais te débarrasser de moi, pas plus que tu pourras te délester d'un seul des objets dans cette roulotte de bois. Laissez-moi sortir, se mit à crier le petit oiseau dans sa cage, qui, il y a quelques secondes, était pourtant si sage. Tous les objets présents dans la roulotte se mirent à se plaindre tous en chœur, comme entraînés par le discours du chat railleur. Le pauvre homme en avait le vertige, il ne savait plus où donner de la tête, si bien qu'il finit par perdre le contrôle de sa roulotte et la conduisit droit dans un étang. Cette douche froide calma aussitôt ses pensées. Le calme revint enfin. Un peu sonné, le jeune homme regarda autour de lui et aperçut un magnifique cygne. Ce dernier semblait très intéressé par quelque chose qui se trouvait au fond de l'eau. Notre ami quitta sa roulotte et avança vers le sublime oiseau, accompagné bien sûr par le chat et tous ces objets enchantés, qui se mirent à marcher grâce à leurs petits pieds. Il s'arrêta juste à côté du cygne, curieux de découvrir ce qu'il pouvait regarder avec autant d'intensité, et poussa un cri d'émerveillement en découvrant des nuées de diamants, là, déposés au fond de l'étang. Oh, monsieur le cygne, s'exclama-t-il, vous voilà riche! Quelle chance vous avez! Ne craignez rien, je suis conscient que vous l'avez vu le premier, et je n'ai pas l'intention de vous le voler. Mais vraiment, je vous envie, la chance vous sourit. Le bel oiseau blanc exprima son agacement avec un petit signe d'aile, sans bouger la tête. Allez jouer ailleurs, s'il vous plaît, vous ne voyez pas que je suis occupé, dit-il d'une voix hautaine. Excusez-moi, je ne voulais pas vous importuner, mais ce trésor est vraiment fabuleux. Oui, je sais que je suis très beau. Que voulez-vous? Je suis la grâce incarnée, je le sais. Voyez comme mon bec est fin, et cette petite touche de noir autour de mes yeux. Ne trouvez-vous pas qu'elle donne à mon regard une touche de mystère? Oui, bien sûr, mais sachez, monsieur, que cette partie de l'étang m'est réservée à cette heure. C'est là que le soleil reflète parfaitement ma beauté. C'est précisément abrité par ces arbres que je peux admirer mon reflet sans craindre le souffle du vent qui pourrait brouiller mon doux portrait. Notre ami était stupéfait. Le cygne avait le regard fixé sur le trésor durant des heures, et cela chaque jour, sans qu'il n'ait jamais pu le remarquer, tellement il était obsédé par son reflet. Voilà une autre obsession qui empêche de voir la vraie beauté, songea-t-il. Et pour la première fois, c'est lui qui s'adressa à son chat. Tu vois, quand tu m'assommes avec tes bavardages, tu m'empêches de voir les trésors au-delà des images. Le chat, pris au dépourvu, fit une petite moue que l'humain trouva presque charmante. Il arrivait presque à le trouver mignon, ce chat bougon. Alors que le félin et l'homme se toisaient du regard, un cri d'enfant se fit entendre. C'était un cri de joie, gai et plein de vie. Notre ami leva la tête et découvrit une scène complètement folle. Une petite fille rousse était assise dans une tasse de thé géante qui lui servait de barque. Elle ramait avec une cuillère comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tout autour d'elle se trouvaient des objets insolites. Il y avait une part de clafoutis qui flottait sur son assiette, un parapluie à l'envers qui servait de barque pour une famille de grenouilles, une savonnette qui voguait sur une moitié d'avocat et un chien qui avançait à contre-courant sur une planche de bois. Tout ça n'avait absolument aucun sens. D'ailleurs, l'ensemble n'était pas du tout coordonné, pourtant la petite fille avait l'air de vraiment s'amuser. Aussitôt et sans réfléchir, notre ami appela l'enfant. « Youhou, petite fille, petite fille !» La petite ne semblait pas du tout savoir se diriger, pourtant elle arriva précisément à l'endroit où le jeune homme se trouvait. Elle le fixa avec ses grands yeux noisettes durant quelques secondes, puis elle s'écria. « Montez dans ma tasse, vous allez voir, c'est rigolo !» Notre ami était un peu confus. « J'aimerais bien, mais la tasse ne sera pas assez grande pour nous deux, et puis je ne voyage jamais seule. J'ai aussi un chat, un oiseau, et tous ces objets que tu vois là. »« Montez, répéta la petite fille avec entrain. Sans se poser plus de questions, et comme entraîné par le dynamisme de l'enfant, il céda et s'avança pour s'asseoir dans la tasse. Aussitôt, celle-ci s'agrandit comme par magie. « Mais comment est-ce possible ? » Eh bien, vous voulez monter, la tasse vous a fait un peu de place, voilà tout, dit la petite fille avec un sourire. Tout est parfait, vous savez, il suffit de ne pas douter. Et mon chat et mes affaires, où va-t-on les mettre ? Ne vous inquiétez pas, regardez, ils ont l'air de très bien se débrouiller, dit l'enfant en montrant du doigt les bagages du jeune homme. Stupéfait, ce dernier découvrit que son chat avait trouvé une place sur les épaules du chien de la petite fille, son oiseau en cage était en sûreté sur le parapluie retourné avec la famille de grenouilles, toutes ses affaires avaient trouvé une place en un temps record.
Remarquant la surprise du monsieur, la petite ajouta: Ils sont grands, vous savez. On dirait que c'est la première fois que vous les laissez se débrouiller. Et oui, c'est vrai, répondit l'homme après un moment de réflexion. Je croyais que je devais m'en occuper. Moi, je trouve qu'il se débrouille très bien tout seul. Regardez, votre chat fait même la conversation avec l'oiseau. Il parle avec mon oiseau. Mon Dieu, je dois l'en empêcher. Je suis sûre qu'il est en train de lui rabattre le moral. Mon chat ne sait faire que ça. Peux-tu diriger la tasse vers eux, s'il te plaît? Pourquoi? Pourquoi vous grondiez votre chat? C'est peut-être pour ça qu'il est rabat-joie, vous ne pensez pas? Mais non, enfin tu mélanges tout. C'est parce qu'il est rabat-joie que je le gronde. Ah oui, répondit la petite fille avec un regard malicieux. Eh bien, faisons une expérience. Essayons de voir ce qu'il se passe si vous n'intervenez pas. Juste une fois, juste par curiosité, comme ça. Notre amie était vraiment très contrariée par la proposition que la petite venait de lui faire, mais c'était elle qui tenait la cuillère pour diriger la barque, et elle semblait déterminée à la garder bien en main. C'est donc forcé par les circonstances qu'il dut accepter, et la partie ne fut pas évidente à jouer. C'était un vrai supplice pour notre ami. Jamais il n'aurait pu imaginer à quel point il était attaché à ces objets, lui qui avait toujours cru que c'était l'inverse qui se passait. Il prenait doucement conscience de son attachement envers sa ménagerie intérieure, et c'était troublant. Une plume blanche vint alors se déposer à ses pieds, comme pour s'immiscer dans ses pensées. Il la recueillit au creux de sa main, et songea aussitôt au cygne obsédé par son reflet. Puis il échangea un regard avec la petite fille qui semblait lui dire « Eh oui, tu peux le faire, tu as le droit, ils ne t'en voudront pas. » Alors, dans un soupir, et pour la première fois de sa vie, il cessa de s'identifier à tous ces objets, à toutes ces créatures qui le suivaient. Il accepta de donner sa liberté au bourreau qui l'avait toujours persécuté. Tout lui sembla alors différent. C'était comme si ses sens s'étaient affinés. Il ressentait les mouvements de l'eau sous la tasse de thé, l'odeur de la terre fraîche sur la berge. Tout semblait plus vrai. Cette liberté qu'il venait d'octroyer à sa ménagerie, c'était aussi à lui qu'il venait de l'offrir. L'histoire n'en dit pas davantage, mais l'on raconte que l'homme aux mille affaires et l'enfant sont restés inséparables, le chaos de l'un venant se mêler au chaos de l'autre, et cela donnait un tableau bien loufoque. Il y avait le chat qui jouait à 1, 2, 3 soleil avec les grenouilles de la petite fille, et le gâteau qui avait pris la place de l'oiseau dans la cage, comme par magie. Ce qui se passait n'obéissait à aucune logique, mais cela, notre ami avait fini par l'accepter. Il savait désormais voir au-delà des reflets. Et c'est la fin de la petite histoire, voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous a plu, qui vous a détendu, si ça vous a apporté quelque chose et que vous avez envie, pourquoi pas que je vous en lise d'autres. J'ai même envisagé, pourquoi pas d'en écrire aussi spécifiquement pour vous, pour la chaîne. Donc voilà, j'attends vos retours. En tout cas, enfin voilà, ça me fera plaisir d'avoir quelques mots de vous et en tout cas, je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous.